Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va traiter le rhume des foins. Alors qu'est-ce que c'est? Le coryza spasmodique ou rhume des foins, ou mieux encore, rhinite allergique, est dû à une sensibilisation du sujet vis-à-vis d'allergènes tels que les graminées ou autres pollens, les acariens. Il résulte le plus souvent d'une sensibilisation au pollen de certains graminées. Il en découle des éternuements répétés, des écoulements et des mangeaisons nasales. Il y a des picotements aussi, élarmoiement des yeux et gonflement des paupières pour certains. Donc j'ai tenu à traiter ce symptôme-là parce qu'effectivement on est en plein dedans, en plein le rhume des foins, le pollen, il y en a pas mal qui sont touchés par ça, y compris moi. Donc voilà, donc j'ai trouvé quelques solutions et j'aimerais vous partager tout cela ensemble. Je ne sais pas si vous le voyez, moi en ce moment je traite ça avec l'acupuncture. Alors je vais me rapprocher un petit peu parce que ça ne se voit pas trop. Alors regardez, ici là j'ai trois aiguilles. J'ai une aiguille au-dessus et j'ai une aiguille ici au niveau de la main. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Par contre, l'acupuncture, on sait très bien, là, il n'y a que les acupuncteurs qui peuvent, comme on dit, traiter ça avec des aiguilles. Mais ne vous inquiétez pas, il y a d'autres solutions similaires. Donc là, j'ai voulu vous donner quelques solutions, vous partager quelques solutions. On verra bien sûr l'acupuncture. On traitera ça par l'acupressure et la réflexologie dans d'autres vidéos. Donc pour la première solution, vous pouvez prendre 2 cuillères de miel romarin, du miel romarin, 5 fois par jour, loin des repas, et évitez de boire juste après, jusqu'à disparition des symptômes. La deuxième solution, donc afin de les éviter, vous badigeonnez-vous tous les jours les narines d'huile d'olive, au moins 3 semaines avant l'apparition du rhume des foins. Pour info, le miel de romarin combat l'inflammation grâce à son acide rosmarinique. Le miel prévient les infections grâce à l'acide formique, un acide naturel que l'abeille ajoute au miel pour assurer la conservation. Il y a une troisième solution aussi, donc vous pouvez déposer directement dans vos narines quelques gouttes de citron. Sa contenance en flavonoïdes anti-allergiques va stopper net la gêne respiratoire. Ça, c'est magique. Il y a une quatrième solution aussi. Vous pouvez déposer 2 gouttes d'huile essentielle d'estragon sur un morceau de sucre à prendre après chaque repas pendant 5 jours. Donc, vous mettez les 2 gouttes sur le morceau de sucre que vous mettez là en bouche et vous laissez fondre. La 5e solution, vous déposez sur un mouchoir 3 gouttes d'huile essentielle d'estragon plus 3 gouttes d'huile essentielle de naïoli plus 2 gouttes d'huile essentielle de camomille. Alors il y a différentes camomilles, c'est la camomille matricaire qu'on appelle. Donc 2 gouttes essentielles, donc je vous répète, déposez donc sur un mouchoir 3 gouttes d'huile essentielle d'estragon, 3 gouttes d'huile essentielle de naïoli et 2 gouttes d'huile essentielle de camomille matricaire. Donc vous respirez votre mouchoir 3 fois par jour, il n'y a pas besoin d'aller au-delà. Pour finir cette vidéo, je vous donne quelques conseils en plus. Donc pour minimiser les sources d'allergie aux acariens et à la poussière, la seule prévention reste un ménage régulier. Donc passez l'aspirateur 2 fois par semaine par exemple et surtout aérez votre chambre tous les matins. Douchez-vous le soir, cheveux compris, pendant les pics de présence du pollen. Car effectivement, vous allez une fois sorti, vous allez déposer ce pollen-là sur l'oreiller et ça ne va pas arranger les choses. Donc pensez à étendre votre linge aussi à l'intérieur et non à l'extérieur. Sinon, il y a du pollen qui va se déposer dessus. Voilà, j'espère que ces conseils-là vont vous servir. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos tout aussi intéressantes. Bye bye les amis, au revoir.